à présent la lettre aux Hébreux. Cette lettre aux Hébreux, souvent attribuée à Saint Paul, lecture de Saint Paul, la lettre de Saint Paul aux Hébreux, dans la tradition, elle est plutôt différente. Elle est certes attribuée à Paul dans la tradition, mais elle est plus probablement une homélie à des chrétiens, le style étant très différent, et les thématiques aussi. Ce ne sont pas des thématiques que l'on retrouve classiquement dans les lettres de Saint Paul. Ce qui est intéressant, c'est dans notre lecture, bien sûr, c'est de nous attacher aussi au contenu de la lettre. Cette lettre, elle est la présentation du mystère pascal du Christ, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Tous les enjeux. Il est considéré comme offert en sacrifice parfait. On voit comment la théologie sacrificielle de la mort et de la résurrection du Christ trouve aussi son origine dans la lettre aux Hébreux. C'est-à-dire aussi comprendre comment ce sacrifice unique, ce n'est plus des béliers, des taureaux qu'on offrirait en sacrifice, qu'on offrait en sacrifice d'une certaine manière pour apaiser Dieu, pour trouver une nouvelle alliance, pour que ce sang des animaux répandus puisse redonner la vie perdue par le péché. Là, il y a un unique sacrifice, qui est l'offrande de la vie du Christ. Ce terme sacrificiel, d'ailleurs, peut prêter à confusion, parce que ce n'est plus un sacrifice de l'Ancien Testament, justement. C'est un sacrifice unique qui est l'offrande. Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc cette offrande libre, par amour du Christ, mais qui se situe aussi dans cette perspective et dans cette compréhension nouvelle. Ça ouvre un sacerdoce nouveau, ce sacerdoce universel. Le Christ est le seul grand prêtre. Et il associe, quand on dit que les baptisés sont prêtres, prophètes et rois, ils sont associés d'une manière unique à la mort et à la résurrection du Christ. Ce qui n'enlève rien à ce qu'on appelle le sacerdoce ministériel, les prêtres ordonnés au service de l'Eucharistie en particulier et de la communauté qui participent aussi au sacerdoce universel du Christ par leur baptême, mais un titre particulier associé au Christ pasteur. Voilà comment ce sacerdoce nouveau vient, vous voyez, dans l'ordre des prêtres, non plus, je dirais, de la filiation de Lévi, mais de la filiation de Melchisédek. Cette figure dont on entend parler, un petit peu mystérieuse, venue de nulle part d'ailleurs, dans le livre de la Genèse, et cette figure de Melchisédek, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Ce psaume est repris dans la lettre aux Hébreux pour montrer finalement qu'il y a une continuité, mais aussi une rupture fondamentale. L'auteur insiste sur cette nouveauté radicale dont finalement la préfiguration avant dans le temple n'en était qu'un signe. L'accomplissement est réalisé d'une manière radicalement nouvelle dans le Christ. Le Christ devient ainsi le parfait médiateur entre Dieu et les hommes. Je dirais dans l'Ancien Testament, c'est la Torah, c'est la loi qui assure cette médiation. Elle est le don de Dieu par l'intermédiaire de Moïse à son peuple pour vivre en alliance, avec le risque que la loi devienne finalement simplement une conduite à tenir et des préceptes, et qu'on en perde de vue la gratuité et le donateur. Là, dans la nouvelle alliance, c'est le Christ lui-même dans sa vie donnée qui devient le médiateur, celui par lequel nous avons un passage vers Dieu. Donc voilà ce que va expliquer, en tout cas ce que va développer l'auteur de la lettre aux Hébreux, avec, on le voit dans le plan, d'abord le Christ par rapport à sa situation, par rapport à Dieu et aux hommes. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Il reprend, il y a beaucoup de citations d'ailleurs dans la lettre aux Hébreux, de l'Ancien Testament, des psaumes ou d'autres documents, des prophètes et des autres textes, pour montrer cette dimension d'accomplissement. Puis à partir du chapitre 3, le Christ grand prêtre, digne de foi et proche des hommes. Donc Jésus le Fils est supérieur à Moïse. Je disais que Moïse était celui par lequel Dieu a donné sa loi au peuple, mais ici, par le Christ, lui est digne de foi, dans le sens où c'est à lui désormais que nous pouvons donner toute notre confiance pour aller vers Dieu. Et puis, donc
Cette figure développée par le grand prêtre capable de compatir. Pourquoi? Parce que le Christ a souffert. Si le Christ a souffert pour nous, il sait ce que c'est que la souffrance. On ne peut pas dire que c'est un Dieu simplement impassible sur les nuages. C'est un Dieu qui connaît de l'intérieur ce que nous vivons. Voilà pourquoi il peut intercéder dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine de notre humanité qui ne soit pas ressaisi par le Christ. Voilà comment le Christ est le grand prêtre parfait. Celui finalement qui est le fondement de notre espérance et celui justement qui a un sacerdoce, j'en parlais, selon Melchisédek, supérieur à celui de Lévi. Au chapitre 7, vous avez ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois, il le bénit. On voit que c'est l'allusion au livre de la Genèse. Abraham, c'est-à-dire qu'on remonte antérieur à Moïse. Il y avait Melchisédek avant Moïse, et c'est de Melchisédek, d'une certaine manière, que le Christ, roi, et on voit que, d'ailleurs, quand il est roi, Melchisédek est roi, mais cette royauté du Christ, on voit qu'elle est exprimée en particulier dans l'offrande de lui-même, dans ce sacrifice de la croix précisément. C'est là où on dit celui-ci est le roi des Juifs. En tout cas que l'Écriteau le précise. Donc c'est une offrande sacrificielle qui est différente et supérieure et définitive par rapport à ce qui précède. Et après je dirais cet exposé dogmatique, nous avons comme souvent une invitation, une exhortation, en particulier à la foi et à l'endurance. À la foi, comme il est dit, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. C'est-à-dire d'avancer au-delà des apparences, d'avancer dans la confiance. Et c'est ça finalement, la foi elle suppose toujours ce mouvement. Et on va voir comment il va développer, grâce à la foi, Abraham obéit aux promesses de Dieu, c'est grâce à la foi que Moïse, etc., que dire encore? Enfin, il va reprendre, le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, là on est dans le livre des Juges. On voit comment il va reprendre toute l'histoire de salut et finalement cette espèce de point commun de la foi qui a mis en mouvement dans cette confiance en Dieu et qui a permis finalement une fécondité énorme. Et puis, une fécondité universelle, dirons-nous. Rechercher à la fin la paix et la sainteté. Une exhortation à la vigilance, une exhortation aussi à vivre dans la sainteté. Et que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers. On retrouve dans une exhortation très concrète, mettez-vous à la place des autres. Si vous étiez prisonnier, souvenez-vous aussi de ceux qui sont maltraités, non pas parce que vous avez été maltraités, mais parce que vous aussi, vous avez un corps. Vous voyez comment cette exhortation aussi, elle renvoie d'une certaine manière au jugement dernier qu'on a dans Matthieu 25. Tout ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est moi qui avais faim, c'est moi qui avais soif, c'est moi qui étais en prison, c'est moi qui étais malade. Et soyez attentifs à vous mettre à la place, justement pour comprendre finalement que c'est l'accomplissement plein de la loi. Voilà, et puis un souhait final, que le Dieu de la paix, eh bien que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté. Là aussi, l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est un don de Dieu. Et ce don qu'il se réalise en nous par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce n'est pas tout à fait la fin, il reste encore 3 petits versets, et ça finit par la grâce soit avec vous tous. On voit que c'est une salutation un peu de type liturgique. Alors bonne lecture de la lettre aux Hébreux.